elle pleure. C'est la sortie de maman Pépé là qui a enchaîné tout ce que vous êtes en train de voir actuellement sur Facebook. C'est la sortie de maman Pépé qui a fait que Ma Kondengi, elle ne dort pas sur son lit. Elle ne se couche pas sur son lit, elle dort. La sortie de Perpétue Eva. Depuis que Perpétue Eva fait sa sortie, Ma Kondengi ne s'est pas couchée sur le lit et dormir. Elle est en divagation. Elle est sur Facebook en train de raconter les énormités. Elle est sur Facebook en train de raconter des bêtises. Je vais vous expliquer, mes gens. C'est important que je vous parle. Mbopi est venue sur Facebook. Elle est venue derrière du Camer. Au lieu de rester derrière du Camer, elle a dit que non. Elle veut venir entrer dans les clashs. Elle veut venir entrer dans les clashs des gens de Facebook. Elle veut venir dire qu'elle va venir insulter les Mbenguis. Parce que quand on dit ça, les gens disent que non. Pourquoi on veut la ridiculiser parce qu'elle est au Cameroun? Non, ce n'est pas la ridiculiser. Quand tu viens entrer dans les clashs que tu veux clasher, ok? Tous les coups sont permis. Pourquoi on ne dit pas ça de Noël Kemo au Cameroun? Pourquoi on ne dit pas ça de Nathalie Nkwa sont au Cameroun? Mais est-ce qu'une Mbenguis peut parler là où Nathalie Nkwa parle? Est-ce que les Coco Emilia Mbenguis peut parler là où Coco Emilia parle? Elles sont pleines là au Cameroun. Mais on s'attarde sur Mbopi parce qu'elle est venue sur Facebook dire que non, elle va prendre sur elle, insulter les Mbenguis matin, midi, soir, sans connaître là où elle s'accroche. Nathalie Nkwa peut te laver, ça ne part nulle part. Nathalie Nkwa les pieds sur terre. Coco Emilia peut te laver, ça ne part nulle part. Coco Emilia les pieds sur terre. Muriel Blanche peut te laver, ça ne part nulle part. Muriel Blanche a les pieds sur terre. Noël Kemwe peut te laver, ça ne part nulle part. Parce que Noël Kemwe, on vient de la voir, elle sort du Canada. Est-ce que Noël Kemwe est venu faire la manche sur Facebook? Est-ce qu'elle est venue faire la manche des teams pour avoir les 1-1 héros? Pour se faire voir, pour se faire connaître? Non. Mbopi elle-même s'est mise sur la position d'une misérable. Elle s'est mise sur la position d'une misérable. Elle s'est mise sur la position d'une affamée. Voilà les poupis. Est-ce qu'on peut parler à poupis? Elle s'est mise sur la position d'une affamée. Elle s'est mise sur la position d'une mandiata. Qu'elle vient insulter les gens pour mendier les miettes qui tombent au sol. Aujourd'hui, elle est devenue la risée. Elle est devenue le ridicule. Elle est devenue le bois blanc. Le bois blanc que quand on prend, on tape au sol, ça se miette. Elle n'a plus droit à la parole. Donc c'est ce qu'on lui dit de faire, qu'elle doit faire. Et on lui rappelle ça tous les jours. Que tu ne peux rien faire sans notre autorisation. Si tu dis quelque chose, c'est parce que nous t'avons autorisé à le dire. Mbopi est victime de quoi? Elle vient sur Facebook. Au lieu de s'accrocher sur une femme digne comme moi, mariée à un pousseur, au moins je suis mariée, il est pousseur, c'est un travail noble. Ou il est quoi? Il est chargeur, c'est un travail noble. Au moins il ne vole pas. Au moins il n'a jamais fait la prison parce qu'il est chargeur. Il est chargeur, c'est un père de famille, c'est un responsable. Au moins. Elle m'a vu sur Facebook. Une personne quand même avait un parcours propre. Un parcours qui ne traîne pas dans la boue. Non, hein? Non. Elle a tourbillonné derrière Perpétue Maleba. Perpétue Eva a son passé. Mais elle a su corriger son image aujourd'hui. Elle est devenue une femme mariée responsable. Au lieu de s'accrocher là-bas. Non, hein? Non. Elle est partie chercher le QG des bordés de Facebook. Le QG des bordés, le QG des lapes. Le QG des... C'est comme ça qu'on fait, mes gens. C'est là-bas qu'elle est partie mettre ses valises.
Un endroit que les gens ne veulent même pas associer leur image de peur qu'on te confonde. Elle a décidé, elle qui est au Cameroun, de porter ses valises à les déposer là-bas. Elle n'est pas sûre que là-bas, on ne dépose pas ses valises pour les beaux yeux. On ne dépose pas ses valises pour les beaux yeux. Quand tu déposes tes valises là-bas, sois prête à laper ou à être lapé. Hello? Hello? Quand je dis hello, dites hi. Hello? Quand je dis hello, vous dites hi. Elle ne savait pas. Elle a oublié. Elle croyait que les miettes qu'on devait lui donner. Elle croyait que les miettes qu'on devait lui donner, c'était pour ses beaux yeux. Mbopi, mon Dieu. Tous les tours que la femme l'a fait au Cameroun. Elle a lapé Mbopi jusqu'à Mbopi est fatigué du lapage. Mbopi se rebelle qu'elle ne veut plus le lapage. D'où viennent tous les problèmes que vous voyez là? D'où viennent tous les problèmes que vous voyez là? Au départ, Mbopi a accepté d'entrer dans le cercle. Parce que même au Cameroun, cette femme a créé un QG de lapage. Même au Cameroun. Elle a créé un QG de lapage au Cameroun que elle a mis beaucoup des enfants, des gens dedans. Et elle gouverne en France, elle gouverne en Europe, elle gouverne en Europe et même une partie des États-Unis, des gens qui l'appellent là. Elle gouverne. Et elle est partie déposer sa valise au Cameroun. Là où elle a mis beaucoup des enfants à l'intérieur. Jusqu'à elle a même dit à les gens qui veulent venir la nommer directrice des femmes d'affaires. Demandez-vous qui veut nommer. Qui veut? C'est ce cercle-là. Des lap-lap. Il veut tenir le monde entier. Il veut tenir le blogging camerounais. Il veut soumettre tout le monde à les autorités que non. Si tu ne te fais pas laper, on va t'écraser comme les arachides. Il veut tenir tout le monde. Il veut tenir tout le monde au chantage. Dès que tu parles, un petit problème avec, oh, elle aussi c'est une lélé. Voilà les conversations. Ils veulent associer tout le monde ensemble. C'est une machine à broyer, à détruire l'image des gens. Mbopi elle-même a pris ses pieds. Elle est partie mettre son doigt dans le feu. Quand elle a commencé à être lapée, on a commencé à nettoyer Mbopi. Elle a fait croire que non, elle devait ressembler à une benguiste. On a commencé à la gaver. Au point de lui donner 100 000 francs chaque mois. Donc, elle était devenue la femme au Cameroun. Et en retour, elle avait son argent chaque mois de 100 000. On ne donnait pas 100 000 pour ses beaux yeux, non, parce qu'elle était la femme. La bonne dame part jusqu'à proposer à Mbopi, parce que je vous ai dit que le propriétaire de la maison du Cameroun a mis sa famille dans cette maison pour habiter. Hello? La maison qui est au Cameroun là, qu'elle dit que c'est sa maison, le propriétaire a mis sa famille dedans. Il a mis les gens dedans pour habiter. Donc, avant que le propriétaire ne mette les gens devant, elle a négocié avec le propriétaire, elle voulait que c'est Mbopi qui aille vivre dans la maison du gardien. Elle voulait que c'est Mbopi qui aille vivre dans la maison du gardien. Quand elle n'a pas reçu, Mbopi a vu que si elle tente, ça devait être sa descente aux enfers. Elle ne devait même plus pouvoir dire non au cartage des pieds. Parce que tu peux pas vivre chez quelqu'un, vient dire que tu écartes, tu refuses. Non. Parce que Mbopi était déjà prise au piège. Mbopi voulait sortir de ça. Elle s'est rendue compte que je suis où là. Je suis où là. La dame a lapé Mbopi grave. Je dis, elle a lapé Mbopi. Elle a godé Mbopi. Jusqu'à le kwetou de Mbopi chante en langue. Tellement elle a godé Mbopi. Maintenant, Mbopi veut se rebeller.
Mbopi commence à être têtue. Mbopi commence à vouloir faire comme si elle veut se retirer des clashs. Elle part à Yaoundé. Elle lave, elle dit à Mbopi. Comme Mbopi doit l'accompagner chez moi pour qu'il parte filmer. Mbopi lui dit que non. Parce que la première fois que Mbopi est parti, les gens lui ont dit que tu as risqué la prison. Mbopi lui dit non, qu'elle ne part pas chez moi. La colère de ça, quand ils sont au bar, elle lave Mbopi devant tous les autres lapé qui étaient avec elle. Elle ridiculise Mbopi parce que Mbopi lui a dit que non, elle va rentrer, elle ne part pas elle là-bas. Donc elle est déjà sur tension. Elle est déjà fâchée. Elle ridiculise d'abord Mbopi parce que Mbopi, elle invite Mbopi qui parte dormir dans l'appartement meublé qu'elle avait pris. Mbopi refuse. Parce que Mbopi est fatigué du lapage. Quand elle arrivait déjà au Cameroun, Mbopi se cachait. Quand elle arrive au Cameroun, Mbopi lui manque, elle est au village, alors qu'elle est à Douala. Mbopi était fatigué du lapage. Mbopi était fatigué qu'on la lape. Mbopi était fatigué. Tellement, cette fille a lapé Mbopi. Jusqu'à le pétou de Mbopi, elle a godé. Je vais vous poser une question. Quand on arrête Man Konengi, elle appelle qui d'aller prendre ses choses dans la chambre? Mbopi. Hello? Si tu n'as pas les relations intimes avec une personne, hello? Si tu n'as pas de relations intimes avec une personne, tu n'as pas ta part de famille, où c'est Florane? Où était Florane? Pourquoi n'a pas appelé Florane à Bonabéry que viens avec mes choses? Elle a appelé qui? Mbopi. Que va prendre mes choses à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les relations Chanel avec Mbopi. Moi, je ne peux pas dire à une personne que j'ai connue sur Facebook, va dans ma chambre prendre bouza et mes caleçons et tout. Non. J'ai mes frères, j'ai mes soeurs. J'ai mes cousines. J'ai mes nièces, j'ai mes neveux. C'est un endroit privé. En dehors que tu as les relations intimes avec cette personne. Donc, la femme qui était Mbopi, elle court, elle pas prendre les caleçons, les banlons, les soutiens, les bouza. Elle amène à la SAPAC, à la gendarmerie. Cette Mbopi que vous voyez là, c'est agenoué à la gendarmerie devant Monsieur Raymond Tchenga, lui suppliant que pardon papa, pardon, laisse ma marraine, pardon. Elle s'est mise à genoux devant Monsieur Raymond Tchenga à la gendarmerie pour supplier que pardon, il n'envoie pas sa marraine à Nebel, à Yaoundé. Arrêtez, elle s'est accrochée sur Raymond. Pleurer sur lui que pardon, laisse ma marraine. Pardon, même si elle t'a fait quoi, pardonne. Mbopi, si je mens, quelle sorte de mentir? Tout ce que je suis en train de dire. Mbopi. Mbopi. Elle s'est retrouvée dans un engrenage de... C'était devenu le lapage jusqu'à la femme lui proposait d'aller les partous au Cameroun. Vous avez vu qu'elle lui a proposé, elle lui a amené voir certaines personnes, soi-disant les autorités Mbrakata du Cameroun. Elle organisait déjà les séances de partous avec Mbopi. Elle voulait faire les partous avec Mbopi. Elle voulait commencer à prendre les clients au Cameroun et que Mbopi devait être un peu comme elle était avec Coco Kwetu ici là. Elle voulait utiliser Mbopi parce que Mbopi a le physique, Mbopi a la large bouche pour bien faire ça et tout et tout. Donc elle avait pris Mbopi comme sa femme au Cameroun avec qui elle devait prendre les clients et ils devaient laper ensemble. Sauf que Mbopi refuse. Mbopi dit que je veux l'argent, je veux tout ça. Mais le niveau si,
Le niveau, si je n'accepte pas, voilà là où la fissure commence. Voilà là où la fissure commence entre les deux. Voilà là où la fissure commence entre les deux. Mbopi commence à se retirer. Mbopi commence que, oh la lynche sur Facebook, Mbopi fait 20 ans. Il partait tout que Mbopi devait faire les sorties, Mbopi fait 20 ans. Mbopi fait 20 ans. Quand Mbopi se rend compte que elle fait sa première sortie, quand Thérèse Tchamal lui donne le bouyaka, elle est encore au Cameroun dans l'appartement meublé, elle fait sa première sortie, elle commence à donner les avertissements à Mbopi. Parce que Mbopi a déjà changé de temps. Parce que Mbopi a déjà tapoté, envoyé les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter, mes gens. Envoyez les cœurs. Voilà. Merci, ma faux 5 étoiles. Tapotez le live. Tapotez le live, tapotez, je ne vois pas les cœurs. Tapotez l'écran, tapotez, je veux voir. C'est ça qui fait aussi que Facebook notifie partout. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, je veux voir les cœurs monter. Tapotez beaucoup de cœurs. Et partagez dans les groupes. On a combien de partages? Partagez dans les groupes. Je veux voir avant de continuer. Je veux voir. Parce que chacun doit jouer son rôle. Le Japap n'est pas facile. Le Japap n'est pas facile. Vous allez mandant les tendons Japap, mais faites votre rôle. C'est quoi? Est-ce que je vous appelle ici les travailleurs sans salaire? Je vous flatte. Hein? Je vous flatte, je vous supplie que pardon, partagez. Même si vous refusez, partagez dans les groupes, partagez partout. Non, c'est pas vrai. Eh, non, 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 partagez mes gens, c'est quoi ça? C'est quoi ça, au soin, partagez? Je ne peux pas accepter. Partagez le live. Partagez. Non, partagez. Le Japap est facile. Hein? Le Japap est facile. Le Japap n'est pas facile. Partagez. C'était une affaire de lapement. Une affaire de lapement. Mbopi a refusé. Elle a commencé à mettre Mbopi dans les réseaux au Cameroun. Qui devait commencer à faire les patous. Comme ça, devait être là. La proxénète de Mbopi. Mbopi a vu que, ici, là, si j'entre dans ça, ça va pas me laisser. C'est un piège que je ne pourrais plus sortir. C'est là où Mbopi bat en retrait. Toujours dans nos compléments alimentaires. Voilà. Mbopi voit que si elle entre dans ça, ça ne va pas la laisser. C'est là où Mbopi dit, hey! Mbopi utilise la sagesse des Bandjounais. Elle commence à glisser comme le serpent. Elle sait que comme ça rame. Il crée un groupe. Il commence à sommer Mbopi à la soumission. Il met de la pression sur Mbopi. Mbopi voit qu'ici, les noms. Elle sort du groupe d'abord. Mbopi sort du groupe parce que la pression était trop sur elle. Mbopi sort du groupe. On dit à Mbopi, il faut écarter. Tu as commencé à écarter. Pourquoi tu ne veux plus écarter? Tu as commencé à écarter. Pourquoi tu ne veux plus écarter? Tu vas sauf que écarter. Mbopi ne veut plus écarter. Le problème commence. Le robinet commence à se fermer. Le robinet commence à se fermer. Mbopi voit que les carottes ont cuit. Mbopi voit que la femme là ne va jamais mettre la cagnotte pour elle. Qu'est-ce que Mbopi fait? Mbopi joue le tout pour le tout. Elle met sa propre cagnotte. À l'heure, si ça sort comme ça sort. Quand Mbopi met la cagnotte, elle est déjà en guerre avec eux. Allô? Quand Mbopi met la cagnotte, Mbopi est déjà en guerre avec eux. Elle est déjà sortie de leur groupe de pipi du chat qu'on l'a mis dedans pour la harceler, pour qu'elle écarte, qu'elle continue à l'écarter et qu'elle continue à chanter leurs chansons, qu'elle continue à clasher les gens sur Facebook pour eux. Mbopi sort d'abord. Pour les montrer, pour les donner le ton.
Mbopi sort d'abord de ce groupe et Mbopi décide de prendre sur elle, de lancer sa propre cagnotte. Ok? Elle décide de prendre sur elle, de lancer sa propre cagnotte. Tapotez sur TikTok. Et merci de me suivre. Merci de me suivre sur TikTok. Maman, quelqu'un dit que madame, arrêtez de vous des enfants jeunes. C'est la honte que les mamans, et tu n'as pas honte d'être dans le live, mamie. Tu es obligé d'être dedans. Maman, jusqu'à tu prends le temps, tu écris la Bible comme ça là. Jusqu'à tu prends le temps, tu écris la Bible. Maman, tu n'as pas honte d'être ici là à écouter, ma. Tu allais zapper depuis. Tout le temps que tu as pris pour écrire là, maman, tu ne m'as pas écouté. Pourquoi tu ne quittes pas TikTok, mamie? Mais attends, hein, c'est forcé. C'est forcé. On t'a forcé, mamisa. Tu as accroché là jusqu'à tu écris la Bible. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Maman, va ailleurs. Déconnecte-toi, va ailleurs. Quitte de mon TikTok. Va ailleurs. Quitte de mon... On pleure ici, là, tu pleures quoi? Maman, il y a les enfants à TikTok. Quitte ici, je n'aime pas les enfants, je n'aime pas accoucher. Viens me prêter tes enfants. Sapak. Ok? Non, non, non. Quand elle est partie filmer la maison de ma mère, tu as dit quoi? Sapak comme ça là. Tu crois qu'on est ici pour donner le lait? Elle m'a donné le lait. Tu crois que je vais connaître ces dossiers noirs, je vais cacher. Je ne cache rien, je verse tout. Ok? Vieille peau. Maman, si tu étais de passage, tu t'es arrêté. Ici, là, c'est le Hemley. Ici, là, c'est le Hemley. Ok? J'ai dit, si tu as perdu seulement ton pied, que tu passais seulement et tu t'es arrêté ici, mets dans ta tête que ici, chez nous, les Camerounais, c'est le Hemley. Je ne sais pas de quelle nationalité tu es. C'est le Hemley. Ici, là, c'est le cardio. Si tu n'as pas le cardio, ne viens pas. Ok? Si tu n'as pas le cardio, ne viens pas. Voilà un autre Ndepso. Les voilà. Les Ndepso sortent défendre les saints Ndepso. Les Ndepso, ils sont déjà là. On va vous dénoncer. On va vous dénoncer avec votre reine. Avec votre reine des Ndepso là. On va vous dénoncer. On ne vous juge pas, hein. Mais qu'elle n'harcèle pas les enfants des gens parce qu'elle veut les laper. Qu'elle n'harcèle pas les enfants des gens. Qu'elle n'harcèle pas. Qu'elle n'harcèle pas. C'est quoi? C'est quoi ce harcèlement? Maman, c'est forcé. On lui a vu harceler Coco Kouetou ici, maman. Elle a apporté ses valises, elle est déposée au Cameroun pour laper les enfants des gens. Elle est entourée des Ndepso au Cameroun. Des Ndepso, les lélés. Les lélés. Jusqu'à elle vient, c'est elle-même qui sort de sa bouche. Même si elle veut laper au Cameroun, c'est elle-même, tout pour elle tourne autour de la prostitution et du lapage. Tout pour elle tourne autour de la prostitution, lapage, prostitution, lapage, prostitution, lapage. Elle n'a pas d'autre langage dans sa bouche. Rien qu'autour du lapé. Oh, qui a lapé? Oh, elle veut que je la lape. Oh, lapage a fait que, même si elle doit laper, c'est au Cameroun que je vais aller laper. Gnoc, gnoc, gnoc. C'est comme ça. Écrivez que Dorcas ne mange jamais. Dorcas ne mange jamais. Écrivez. Voilà. Aussi vrai que ma mère a vécu dans le marécage. C'est ce que je suis en train de dire là, qui est la vérité. Ok? J'ai dit que aussi vrai que ma mère vivait dans le marécage, c'est ce que je dis là qui est la vérité. Elle a l'appelé Mbopi. Mbopi était fatigué des gourdes, maman. Mbopi était fatigué, toute dimension de gourdes. Et les grosses gourdes, et les petits gourdes, et les moyens gourdes, le pétou de Mbopi à l'huile. Pour combien? 100 000 le mois. 100 000 le mois. Ok? 100 000. Elle a déchiquité. Elle a déchiquité le Pays-Bas de Mbopi. Alors, Dorcas ne mange jamais. Alors, et ça part où? Ça ne part nulle part. Dorcas ne mange jamais. Voilà encore, celle-là, elle a perdu de Priscaline là. Ma faute a fait quoi? Avec tes longs seins qui pendent au sol comme la langue, comme l'autoroute Douala Yaoundé. Tu es encore sorti de ton trou, maman, on t'a pas encore rapatrié. Priscaline, on t'a pas encore rapatrié, maman.
Reviens sur Facebook, non? Tu as eu le bouyaka sur Facebook, tu as fui. N'est pas tu as dit que tu venais sur Facebook insulter les gens. Regarde les 5 de ça. Les 5 de ça. Qui pend au sol comme ma part. Pardon, viens prendre tes compléments alimentaires, tu soulèves tes seins là, tu mets sur tes épaules. Ça pas que tu sois. Niache, t'as fait quoi? Quand tu l'as vu aller filmer la maison de ma mère, pourquoi tu n'es pas venu écrire là que Dorcas t'as fait quoi? Ça pas que tu sois. Tu sais pas que je suis en guerre avec elle, tu sais pas ça? Quand elle est partie filmer la maison de ma mère, pourquoi tu n'as pas venu écrire? Je parle de toi, Priscaline, avec ta tête comme la pastèque. Quand elle est partie filmer la maison de ma mère pour venir mettre sur Facebook, pourquoi tu ne lui as pas demandé que ma fille ne fait pas ça? Pourquoi tu ne l'as pas dit ça? Reviens encore. Et ta grosse tête comme la pastèque de Baranté. Reviens encore. Ça pas que tu sois. Voilà une autre lapeuse. Une bande de lélés. Vous croyez que vous allez détruire les gens sur Facebook? Vous croyez que vous allez manquer les gens, le respect aux gens à Facebook? On va vous laisser. Maman, on va vous faire barrière. On va vous faire barrer. On va niquer votre race. Et ça ne choque pas. Ok? On va niquer votre race. Vous n'allez pas détruire les enfants des gens. Bien fait pour Mbopi. Mbopi entre officiellement dans la liste des lélés. Les listes, les lapins. Mbopi, je te mets en garde. Ne tente pas de laper les enfants des gens au Cameroun. Toi là. Parce que, comme tu es entré dans les QG là, c'est les enfants des gens dans ton quartier qui vont commencer à souffrir dans tes mains. Je te mets en garde. Je te mets en garde. Ne tente pas, là où tu es là, de laper un enfant là-bas dans ton quartier. Ne tente pas. Parce qu'on vous connaît. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu refusais d'écarter, pourquoi? Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Quand tu partais, tellement te lapais, tu étais contente de venir nous insulter, jusqu'on t'a logé. On t'a logé. Tu crois qu'on te logeait pour tes beaux yeux? Tous les là venaient au Cameroun. Ils ne venaient pas te voir. Lovely Kim, bonsoir à toi. Tous les là venaient au Cameroun. Ils ne venaient pas te rendre visite. Ils venaient te rendre visite pour tes beaux yeux. Tous ces là, les mamans Lili, la plus vieille des lélés. Lili de la Tour. Une autre lapeuse, une autre écarteuse nationale. À 70 ans, elle est tout dedans. Elle ne prend pas sa retraite. Hein? Fleur aime les femmes brunes. Mbopié noir. Mbopié noir. Viens la voir qu'elle faisait là. Oh, la lionne, c'est une très belle femme. Oh, machin, machin. Oh. Gnoc. Yougou. Viens l'entendre. Viens l'entendre. Hein? Après, elle passe s'installer chez Mbopi. T'installer chez Mbopi. Si tu es sage, déménage de là où tu es. Si tu es sage, tu ne les connais pas. La team de lapé là. Déménage. Tu vas lire leur. Tu es sage, déménage de là. C'est leur agent. Sinon, ils vont te montrer quelque chose. Tu l'as vu comment tu es parti l'accompagner chez ma mère, maman, le karma de ça. Quand je vous ai dit ici sur Facebook que moi, Dorcas, quand j'ouvre ma bouche, je prophétise en mal sur quelqu'un. Ça arrive. Sur le blogging camerounais, c'est Mbopi qui a commencé à mettre sa caméra pour s'attaquer à moi. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle a commencé à mettre sa caméra pour m'insulter. Mbopi. Elle s'est attaquée à toute ma famille avant que je ne fasse les quelques sorties sur Mbopi. Que Mbopi a traîné toute ma famille dans la boue. Ma belle-mère, mes belles-sœurs, ma maman, mes enfants, moi-même, même mon fils décédé. Même mon fils décédé, Mbopi n'a pas épargné. J'ai subi avec cette fille. Les caricatures qui vont avec. Les caricatures qui vont avec. On l'a tellement rassuré. On a commencé à lui montrer comment, lui brancher là où on vend les mèches.
les perruques pour qu'elle vienne nous insulter. On a commencé à l'envoyer. Ouais, quand vous ne tapotez pas à TikTok, voilà TikTok qui va y avoir couper. Hein. Oh là là. Chez. Quand vous ne tapotez pas, voilà TikTok. Oh, mais... Tapotez à TikTok, voilà TikTok qui va y avoir couper le live. Parce que vous ne commentez pas, vous ne tapotez pas. Elle m'a fait comment ici là? Jusqu'à prendre le courage, aller chez ma mère, les rires qui allaient avec, les moqueries qui allaient avec, alors qu'elle-même, elle se fait laper pour dormir quelque part de décent. Elle se fait laper. Elle se fait laper. Ok? Elle se fait laper pour dormir quelque part. Mais elle a le culot de se lever. Accompagné parce que ma maman est morte, je t'ai invité. Tu m'as appelé que tu voulais venir au deuil. Je t'ai envoyé l'adresse, tu es venu au deuil. Tu as le culot de porter Man Konenge avec la complicité de Sidonie Wankam pour amener chez nous. Filmer. C'est toi qui étais la caméraman. Je t'avais dit que quoi? Quand tu es sorti de là, je t'ai dit que ta descente que tu as engagée pour partir chez nous, là, tu ne vas plus jamais remonter. Je t'avais dit ça. Je t'avais dit que toi et ta Man Konenge, la descente que tu as engagée pour aller chez nous, tu ne remonteras jamais. C'est ton corps qui est remonté, ton esprit est resté dans notre concession avec ma mère, avec ma défunte maman. Tu es assise là-bas avec elle. Et tu ne verras plus du bien dans ta vie. À cause du geste que tu as fait. Je t'ai dit ici là que ce n'est pas dans toutes les concessions qu'on entre. Avant d'entrer dans les concessions de quelqu'un pour aller faire les problèmes, pose-toi la question. À qui appartient cette concession et la concession est comment? Hello? Je t'avais dit ici là, merci pour tous ceux qui m'envoient les étoiles. Je t'avais dit ici là, que avant de descendre dans la concession de ma mère, pour aller filmer, pour venir, pour qu'on ridiculise ma mère, pour qu'on ridiculise ma mère, à Mondo Vision, je t'avais dit quoi? Que le monde va te voir. Je t'ai donné 6 mois. Que de la même façon que tu as ridiculisé ma maman à Mondo Vision, si tu n'es pas ridiculisé comme ça là dans moins de 5 mois, je change mon nom. Ça n'a même pas fait 2 mois. Je t'avais donné 6 mois. Ça n'a même pas fait 2 mois. Te voilà en mode lecture de l'heure. Avec celle que tu as pris pour amener chez nous. Avec celle que tu as prise pour amener chez nous filmer. Aujourd'hui, tu es en mode lecture de l'heure. Est-ce que je ne t'avais pas dit ça? Ta propre maman est en location. Dans une chambre quelque part à Douala. Mais tu prends tes pieds. Tu pars filmer la maison d'une maman qui s'est battue et qui a construit. Et elle a les locataires chez elle, comme les toits là, comme ça là. Les gens m'ont encerclé, c'est là que ma Dorcas porte plainte. Si j'avais porté plainte le moment là, tout ce qui les arrive là n'allait pas arriver. La malédiction j'ai dit la malédiction que ma maman a frappé sur elle en descendant dans les concessions est au-delà de la plainte que je pouvais faire.